Les gars, je suis désolé. C'est une faute professionnelle. Depuis la 31e minute, Rennes est à 10 contre 11. Mais malgré ça, l'Olympique de Marseille a été en incapacité de mettre ne serait-ce qu'un seul but face à cette équipe-là. Manque de rapidité au niveau des échanges. Offensivement, énormément d'actions gâchées. Alerdi, au lieu de nous faire un retourné, il nous fait un lob en arrière, on n'arrive pas à comprendre le truc. Malheureusement, Rabiot, juste avant la mi-temps, il frappe sur le montant. Au fur et à mesure, ça a fait que consolider Rennes. Mentalement, ils ont été plus forts que Marseille. Et c'est ça le problème. Marseille, c'est pas assez fort mentalement. Comment ça se fait que tu prends un but dans les toutes dernières minutes? Je suis désolé, ça ne doit pas arriver. Si tu ne peux pas gagner un match à l'extérieur, tu dois faire en sorte de ne pas le perdre. Les gars, ce qu'on va faire pour cette année, arrêtez de parler de l'OM va être champion ou quoi que ce soit. Restez humble. Prenez les matchs un par un. Et par la suite, ça viendra. Il y a des joueurs intéressants, hein. Gomez, Rien Rabiot qui fait pas non plus un mauvais match aussi. Défensivement, c'était assez stable. Il faut arrêter avec ce manque de gestion dans la profondeur. Ça ne doit jamais exister, ça. Offensivement, Amine Gouiri, on l'a pas du tout vu. Le problème, c'est que Mason Greenwood, il était trop esselé. Il avait de l'énergie, mais le seul problème pour lui, c'est la finition. C'est le dernier choix. C'est ce qui est déterminant à chaque fois. Mais bon, c'est une défaite. Ça peut arriver à tout le monde. Il faut se relever, même si c'est une faute professionnelle. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Et après, c'est la faute du PSG? Mais c'est quoi ce hold-up? Mais c'est quoi ce braquage? Après avoir écopé un carton rouge très tôt dans le match, l'Olympique de Marseille en supériorité numérique depuis la 31e minute. Écoutez bien, après 24 tirs de l'Olympique de Marseille dont uniquement 2 cadrés, Rennes qui vient à la fin du match climatiser l'Olympique de Marseille en infériorité numérique. C'est une honte absolue. Pas digne de l'Olympique de Marseille. Pas digne du mercato répétitif qu'il nous annonce constamment excellent. Et vous voyez, le problème il est tout là. Ce genre de match qui est facilement prenable à la base, surtout après un carton rouge, vous les perdez. Vous faites même pas match nul, vous les perdez. Et après vous vous étonnez que le Paris Saint-Germain a 10 points devant vous, 20 points devant vous. Parce que vous faites pas la différence contre les équipes du bas classement. Et ce, même si vous gagnez contre le Paris Saint-Germain, que ce soit match aller, que ce soit match retour. C'est tellement une dinguerie de perdre ce match. Le match d'ouverture, quand tout était devant vous, quand vous avez la hype, quand le match va dans votre sens. C'est littéralement stratosphérique. J'ai pas les mots. Après, faut pas se plaindre, les gars. Après, faut pas se plaindre. Mais c'était quoi cette fin de match? La Ligue 1 est de retour. Ligue 1 plus, ça veut dire plus de plaisir, plus de sensations. Réaction d'Habib Bey sur le but à la dernière minute qui vient crucifier l'Olympique de Marseille. Ludovic Blas est sorti du chapeau. Comment l'OM a pu perdre ce match? Carton rouge dès la première période. Rennes a joué à 10 pendant tout le long du match. Mais ils ont été exceptionnels, il faut le dire. Contrairement à des Marseillais qui ont vraiment déçu, l'animation offensive, elle était catastrophique, à commencer par Rowe. Il s'est trompé de sport, c'était du catch. On était à Monday Night Raw avec lui en fait. Déchet technique, pas dangereux, même si on change de côté. Mason Greenwood, c'était pas plus brillant. C'était pas plus brillant. Contrairement aux Rennais, notamment avec El Tamari, ils ont fait le dos rond. Ils ont été bons dans le pressing. Ils ont été solidaires. Ils ont même mis en difficulté. Et d'ailleurs, big up à Geronimo Rulli parce que sans lui, je pense que Rennes, ils auraient pu faire la différence même avant. En tout cas, à Marseille, très peu de choses à retenir, si ce n'est l'entrée de Timothy Weah qui a été volontaire sur son côté. On sent qu'il peut apporter beaucoup de choses. Et lui, très 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 bon bonhomme. Après, franchement, il y a beaucoup de choses à régler à Marseille. On sent qu'il y a encore du travail, tout simplement. Mais gros match de Ligue 1 dans cette première, même si on aurait voulu un peu plus de buts, mais ça va. Mesdames et messieurs, je vous présente l'équipe qui chaque année va faire trembler l'Europe et qui chaque année fait trembler personne. Juste avant, j'ai lancé un compte qui parle de Ligue 1 et qui parle du championnat de France en général. Donc s'il te plaît, viens t'abonner. Le Deserby Ball, ça se résume simplement à fais la passe à Greenwood et Greenwood se prend pour CR7. Greenwood, écoute-moi bien. T'es un super joueur, t'as de la qualité, mais arrête de croire que t'es le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille. Parce que tu joues comme si t'étais le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille en fait. Et ça se voit que derrière, t'as pas confiance en tes coéquipiers. Faire des passements de jambes, des frappes de loin, c'est pas ça qui va emmener ton équipe plus loin. Parce que quand en 90 minutes, t'as seulement 2 tirs cadrés à 5, alors que t'as joué quasiment tout le match à 10 contre 11, je suis désolé, mais l'attaque, c'est clairement un problème. Parce que personnellement, quand tu dis que tu veux jouer le titre, quand tu dis que ton but c'est avoir des trophées, et que ton homme du match c'est Rouli, alors que t'es à 10 contre 11, aïe.
Mes Marseillais, vous êtes pas foutus de gagner à 11 contre 10 pendant plus de 60 minutes avec soi-disant les plus grands joueurs de France, Greenwood, Rabiot, Aubameyang, Guiri, Weah, bref, toutes vos mères, voilà, tous vos mères. Ouais, j'arrive plus à parler à cause de vous. Au final, tout ça pour bouder encore. Vous allez bouder cette saison. On connaît la chanson. Vous êtes à 11 contre 10, vous vous mangez des contre-attaques. Soi-disant, Balerdi, meilleur défenseur all time de je sais pas quoi. Eh les gars, on veut concurrencer Paris. Les gars, concentrez-vous sur le Paris FC. Arrêtez de parler de nous. Concentrez-vous sur vous ou sur le Paris FC. Mais pas PSG, laissez ça. Cette année, c'est notre saison. On se rapproche du PSG. Voilà. Même à 11 contre 10, vous n'arrivez pas. Quelle honte. C'est fou, hein. Ça fait 3 mois que j'attends l'OM. Je me languissais de les voir jouer et tout, championnat. 90 minutes, j'ai envie de les insulter. Même pas 45 minutes, j'avais déjà envie de les insulter. Ah, c'est quoi, au moins ça va nous faire un peu du bien là, hein, parce que le melon il est plus gros que mon front là. Hein, comme ça va un peu les calmer là. Hein, ils se prennent un peu pour je sais pas qui là. Nous aussi, tu vas pas passer encore pour des clowns. J'en ai marre de passer pour un clown, c'est bon. Hein. 10 contre 11, première journée championnat, plein de recrues, et on perd là-bas. Et cassez-vous. Hein. Et après on me dit, ouais ça va, mais il faut que tu arrêtes d'insulter les joueurs. Mais tu as envie de les insulter. Je suis obligé là, j'ai trop envie. Je vais pas le faire, mais j'ai déjà envie. Ça me rend fou, moi. Ça me rend fou. Qui s'amour mes couilles. Ah, qui s'amour mes couilles, ouais. Je vais me retenir parce que c'est qu'un match. Donc voilà, je vais pas dézinguer des joueurs. Hein, même si j'en ai un que j'ai envie fortement là, l'attaquant là qui était devant, mais je vais me retenir. Je vais me retenir parce que ça fait 90 minutes là. Hein, mais c'est quoi, redescendez. Voilà, moi aussi je vais un peu redescendre là, je vais baisser la chaise, tu vois, je n'ai pas le niveau là. Hein. Hop, je baisse, voilà, j'ai baissé un peu. Moi aussi je me vois trop beau là. C'est bon. Hein. De toute façon dans cette équipe, il n'y avait que Maïson. On peut me dire ce qu'on veut. S'il n'y a pas lui, on fait pas d'action. C'est pas possible. Il n'y a que lui qui fait quelque chose devant. Allez, je vais pas insister parce que je vais cracher du venin et j'ai la haine. Donc je dis rien, ça fait un match. Je dis rien. Mais réveille-toi vite devant. Réveille-toi vite, hein. Corruption. Comment c'est possible que t'es en supériorité numérique pendant plus de 60 minutes et t'arrives à perdre 1-0 face à Rennes? J'ai rien contre les Marseillais, mais ça fait du bien de taquiner un peu eux qui viennent sous toutes mes vidéos, qui me disent on va te prendre Zegrova, tout ça, qui critiquent notre mercato. On pourra saluer le coaching de Habib Beye. Non, vraiment, ce mec-là, il fait rentrer Ludovic Blas à la 86e minute alors qu'ils sont en infériorité numérique. En fait, il savait qu'il allait trouver la faille puisque c'est lui qui délivre Rennes à la 91e, si je dis pas de bêtises. Et rien que pour ça, c'est beau. Non, cette victoire, fallait aller la chercher. Parce que, on le sait, l'OM, ils arrêtent pas de le dire. Pas être champion cette année, ça, on l'entend depuis longtemps. Peut-être qu'un jour, ils seront, seul l'avenir nous le dira. Malheureusement, ça commence mal, très très mal. Moi, je pensais clairement que Rennes, ils allaient prendre une valise. Surtout quand j'ai vu le rouge très tôt dans le match. Après, ce joueur, je le connais pas. C'est un jeune. Force à lui. J'espère qu'il reviendra plus fort. Mais en tout cas, très compliqué pour l'OM. Après, c'est qu'un match, il y en aura d'autres. Mais peut-être que ces 3 points-là, au vu de la compétitivité du championnat, ils le regretteront sûrement en fin de saison. Qu'est-ce que ça doit être dur d'être supporter de Marseille. Première journée, tu te dis, je vais voir mon équipe jouer au football. Je les ai pas vus depuis 2 mois et demi, 3 mois. Ils arrivent, ils font ça. C'est pas possible. En plus, ils avaient tout avec eux, ils avaient tout. Ils étaient supérieurs, ils étaient meilleurs techniquement. Ils ont été à 10 contre 11 pendant 1 heure, voire plus. Ils ont eu les meilleures occasions. Sur le terrain, ils étaient dominants. Franchement, il y avait tout calé en leur sens et ils n'arrivaient pas à marquer. On a senti la tension, on a senti les joueurs qui commencent à se frustrer. Et là, 91e minute, erreur d'alignement défensif, ils prennent une climatisation. C'est la première journée. Journée 1. Comment c'est possible? Ah, les supporters du club, ils doivent être fous. Vraiment. Ils attendent leur équipe pour voir ça. En premier, on est au début. Tu peux pas faire plus début que ce qui vient de se passer. Et ils se prennent une clip day one. Franchement, force aux supporters de Marseille. Parce que ça s'annonce compliqué. Malgré des mercatos, malgré des noms, malgré tout ce qu'on entend.
Les gars, sur le terrain, il manque toujours quelque chose. Honteux. C'est honteux. Ce qui a été proposé par l'Olympique de Marseille ce soir, c'est tout simplement honteux. Vous allez comprendre. Lui, son match de détraqué. Moussa Altamari, c'est 3 tirs cadrés. L'OM, l'Olympique de Marseille, c'est 2 tirs cadrés. Dans un match où Rennes a pris un carton rouge à la 31e minute, où l'OM aura joué à 11 contre 10 pendant 60 minutes, 1 heure de domination, l'Olympique de Marseille n'aura pas réussi à cadrer plus de tirs que l'attaquant de Rennes qui a joué comme un défenseur. Alors il fait un match de détraqué, hein. Le volume de jeu, et il a pas de chance, parce que Rouli c'est l'un des seuls Marseillais qui a répondu au rendez-vous. Mais alors côté Marseillais, je sais que c'est qu'un match. On peut pas tirer de conclusion sur un match pour toute la saison. Mais le comportement, la gestuelle de certains joueurs, c'est pas possible. Oui, Mason Greenwood, t'es trop fort au foot, t'es trop talentueux, t'es ambidextre, tu fais ce que tu veux. Mais au bout d'un moment, faut se bouger le cul, frère. Kissiamo l'OM. Mais Kissiamo, gros branleur, ouais. Gouiri, aujourd'hui, c'est transparent. Au milieu de terrain. Désolé, mais dans un match où t'es en supériorité numérique, c'est pas possible de tirer 24 fois au but et de ne cadrer que 2 fois. 12 corners, je crois que plus d'une dizaine de centres. Pour apporter aussi peu de danger dans la surface adverse, il faut des joueurs qui portent leur cojones, qui prennent leurs responsabilités. Moi, je vous dis la vérité, hein. J'étais hype. Après, faut pas dire que c'est que l'OM, parce qu'ils ont été nuls. Mais alors, le match de Rennes, le match de bonhomme, le match de Spartiate, rien à dire. Habib Bey a fait le boulot et tous les Bretons, je dis bien tous, ont répondu présent malgré le carton rouge. Félicitations les Rennais. Et l'OM va falloir se réveiller très très vite. La Ligue des Champions, ça arrive. Et si Tamari il a fait ça ce soir à la défense marseillaise, j'imagine pas. Harry Kane, Haaland, Lewandowski, j'imagine pas. En fait, ces dernières semaines, j'ai trop oublié un truc. J'ai trop oublié qu'on était l'Olympique de Marseille, en fait. L'Olympique de Marseille. À vie, la souffrance sera toujours là, même si on croit qu'on l'a échappé. Non, elle revient nous frapper violemment comme ça. 1-0 contre le Stade Rennais à 11 contre 10 pendant les 2 tiers du match. Je croyais qu'il n'y avait que le Mali qui était capable de faire ça, les gars. C'est une dinguerie. Ce mec-là, au poste de numéro 10, par pitié, Roberto De Zerbi, il faut arrêter. Rabiot n'est pas un G. La défense, Roberto De Zerbi, pourquoi? En fait, il y a des choses que je ne comprends pas. Il y avait Garcia donc sur le banc de touche. Ok, Medina était suspendu. Mais pourquoi tu chamboules les postes de tout le monde? Ce mec-là, il a plus rien à faire. On a fait des cauchemars de l'année dernière avec ce mec-là en défense centrale. Pourquoi tu nous ressors ça alors que t'as acheté deux défenseurs centraux, dont un que tu mets arrière droit? Pourquoi tout simplement pas mettre Egan Riley à côté de Balerdi, Murillo à son poste à droite et Garcia à gauche? C'est pas difficile, je comprends pas. En fait, on se tire des balles dans le pied comme ça. On invente des postes, on invente des joueurs, on retombe dans ses travers. Et l'Olympique de Marseille ne sait pas jouer contre des blocs bas. Ah mais là, on va se prendre une session vanne, mais elle va être terrible. Et c'est mérité, les gars. Franchement, c'est mérité. C'est une dinguerie. Très bon en préparation. Ouais, ok. Tous les supporters, oh non, ne pars pas. Pour nous pondre un match comme ça. Dès le début. Où t'as tout raté de A à Z. Catastrophique. Oh putain, ce soir. De toute façon, ce soir, il n'y en a pas un en vrai qui est défendable. Greenwood, peut-être, c'est le seul qui a essayé, mais ses frappes, j'étais tous hors cadre. Et le milieu, c'est trop lent, ça manque de mouvement, ça manque d'intensité. Les gars, faut se réveiller. Hein. Peut-être que, je sais pas, à la préparation, ils ont cru qu'ils étaient arrivés, ils ont battu Aston Villa, ils se sont dit, c'est bon, ça va rouler tout seul. Non. La compétition, c'est la compétition. Les matchs amicaux, c'est les matchs amicaux. Voilà. Et là, c'est une piqûre de rappel pour tout le monde. C'est une dinguerie, les gars, c'est une dinguerie. Les gars, dites-vous que cette année, les PSG vont encore fracasser Marseille aller-retour. Parce que qu'est-ce qu'ils nous ont pondu comme match catastrophique? Maintenant, là, vous regardez les 1-0, vous vous dites, mais comment Marseille a perdu avec un rouge? Peut-être qu'ils ont eu les rouges après la 90e minute. C'est faux, les gars. Rennes avait écopé d'un carton rouge dès la première mi-temps. En ce moment-là, Marseille a pris en confiance. Parce que même dans les jeux, Marseille était largement au-dessus de Rennes. Mais ils étaient tellement en manque de confiance qu'ils n'ont pas pu concrétiser certaines actions. Ils reviennent en deuxième mi-temps. Greenwood qui était carrément en jambes aujourd'hui, les gars. Marseille a touché les poteaux 2 fois dans ce match. Donc ils avaient juste pas la chance. Lorsqu'ils ont touché la barre pour la deuxième fois, je me suis dit,
Marseille va pas gagner ce match. Aubameyang est entré en jeu. On a senti les dynamismes dans la surface des réparations. Greenwood qui était toujours en pétard jusqu'à la fin du match, mais toujours pas rationnel devant. Ils ont manqué beaucoup d'actions. Et qu'est-ce que Rennes a décidé de faire, hein? Leur attaquant qui fait l'appel, servi magnifiquement en profondeur. Les gens pensaient qu'il y avait hors-jeu, mais non. Mais c'est pas dans ce match qu'on va cracher sur Marseille. Ils ont fait de leur mieux. Et je pense qu'au fil du temps, ils vont retrouver un bon niveau. Mais les Marseillais, en vrai, comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Comment vous voulez nous faire croire que vous allez remonter un petit peu l'indice UEFA de la France en Ligue des Champions? Vous êtes ridicules! Vous êtes ridicules! Là, je suis devant le match de Liverpool, j'ai pas vu le match, j'en ai rien à faire de est-ce que c'est une fraude, est-ce que vous méritiez de gagner, j'en ai rien à faire. Tout ce que je vois, c'est que vous avez perdu 1-0 contre le Stade Rennais, alors que vous criez sur tous les toits que vous allez terroriser la Ligue 1. Déjà 0 points en un match. Déjà premier match, vous le perdez. Contre Rennes. Cerise sur le gâteau, ils avaient un rouge dès la 30e minute. Vous étiez à 11 contre 10. Là, je suis devant le match de Liverpool. J'ai bien fait de pas regarder votre équipe de tocards. Là, Chiesa, il vient de marquer le but du 3-2. Je suis hyper content parce que je vois un beau match de football. Vous, les Marseillais, vous vous êtes coltiné votre équipe de tocards pour perdre contre Rennes qui avait un rouge dès la 30e minute. Mais vous avez pas honte? Vous avez pas honte, sérieux? La prochaine fois, au lieu de faire vos grands discours sur votre mercato et sur votre pré-saison, en mode ouais, ça y est, on est prêt, on va terroriser la Ligue 1, on va faire une bonne campagne de Ligue des Champions, etc. Restez humble, stay humble. Parce que premier match, Rennes à 10 contre 11 pendant 60 minutes, ils vous ont climatisé, ils vous ont éteint, vous avez 0 points. Heureusement que j'ai regardé Liverpool, un beau match de football, au lieu de regarder votre équipe de tocards, qui est nulle, qui est totalement nulle. Grosse déception. Évidemment, grosse déception pour l'OM avec cette première défaite sur un match où déjà ils étaient très attendus, où tu as été très actif au mercato, tu as constitué une belle équipe, on attendait aussi De Zerbi et cette équipe dans la continuité de la toute fin de saison, où tu avais su garder cette deuxième place, d'une super prépa, et finalement on a la sensation que Marseille retombe dans ses travers. Avec des matchs où tu te retrouves à 11 contre 10, et finalement, t'es pas capable d'aller marquer ce but. T'es pas capable d'avoir le geste juste, d'avoir le joueur qui te fait la différence. Même, Aubameyang, quand il est rentré, n'a pas réussi à faire la diff. Une attaque, globalement, qui n'a pas vraiment trop existé. Et puis, chapeau surtout à Rennes. Rennes qui a fait un match solide en patron. Par contre, voilà, ce but, t'as pas le droit. T'as pas le droit de te faire choper comme ça, plein axe. C'est une petite faute pro, on va dire, pour Marseille. Mais en soi, première journée, c'est pas très grave. Il faudra pas les multiplier. Mais, voilà, on commence pas du meilleur pied à Marseille. C'est une première déception. Et évidemment, ça pose la question. Déjà, c'est-à-dire qu'après cette super prépa, tu fais un premier coup d'arrêt, tu avais fait un gros mercato. Et tu te dis, derrière, il va falloir quand même assumer l'enchaînement dans la saison. Et c'est couillon parce que c'est déjà le genre de points qui peuvent te manquer très très rapidement derrière. Donc bon, rien de grave pour les Marseillais. Mais évidemment, c'est la déception qui prédomine ce soir, après cette première défaite, dans un match qui était clairement à leur portée ce soir. En tant que supporter du Paris Saint-Germain, je me suis régalé. L'Olympique de Marseille qui réussit l'exploit de s'incliner 1-0 alors que le Stade Rennais était réduit à 10 depuis plus d'une demi-heure. Et à la fin de la saison, ils viendront nous dire que le PSG a des moyens démesurés, que le championnat est faussé. Donc là, ce soir, c'est encore de la faute du PSG, du coup, si vous perdez 3 points. C'est encore le PSG le problème. On revient sur la déclaration de Geronimo Rulli, bien évidemment. S'il y a bien un club qui peut concurrencer le PSG, c'est bien nous. Marseille est le plus grand club de France. Sûrement, ouais. Merci. Voilà, ils se sont fait troll par un post-bad tismé. Ludovic Blas, il les a éteints. À 10 contre 11. Merci le Stade Rennais, merci Habib Bey. Et les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de Ligue 1+. Vous montez dans le bateau, vous montez pas dans le bateau. C'est mieux que ce qui se passait sur DAZN ou pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de la nouvelle chaîne? Vous suivez ou vous suivez pas du coup? C'est honteux. Reprise du championnat honteuse. Rennes réduit à 10 à la 30e minute, même pas capable de gagner, même pas capable de mettre un but, même pas capable d'être dangereux. À 10 contre 11, tout le match à 10 contre 11, je me répète. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Sur les 90 minutes, je me suis fait chier. Le jeu était dégueulasse. Il n'y a aucune créativité. Il n'y a aucun danger. On fait toujours la même chose. On passe par Greenwood. Greenwood qui re-rentre
pour essayer soit de centrer, soit de tirer. Mais ça ne marche pas. On essaye tout le temps des centres. Il n'y a personne. On centre sans lever la tête. Franchement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Reprise du championnat, défaite comme ça. Ah franchement, comment ça me fout le démon. Je vous dis la vérité, ça me fout le démon. On a fait une bonne préparation. On a fait un bon mercato. Tout ça pour perdre 1-0 face à Rennes à 10 contre 11. Les Rennais, la victoire, elle est méritée pour vous. Je vous dis la vérité, c'est mérité pour Rennes. J'ai le démon. Et dire que sur mon live tout à l'heure, vous m'avez allumé certains parce que j'ai mis match nul entre Rennes et Marseille. T'imagines si j'aurais mis victoire de Rennes 1-0 à 10 contre 11 pendant 90 minutes? Vous m'aurez tous allumé. Non mais très sincèrement, et c'est là où justement j'ai envie d'en venir. Un match n'est jamais gagné d'avance et Rennes à domicile, alors moi je pensais pas qu'ils allaient l'emporter. Mais je savais qu'ils pouvaient inquiéter cette équipe marseillaise qui n'est pas peut-être encore à 100%, qui a fait de très bons matchs de prépa, mais les matchs de prépa, vous savez tout comme moi, ça veut rien dire. Alors ceux qui commencent par contradire la saison va être longue pour Marseille, non les mecs. Quand ça va commencer à se mettre en route, vous inquiétez pas, les Marseillais vont être au rendez-vous et ils finiront dans les 3 premiers. Par contre les mecs, je vous le dis, ouais, je suis fier de lui. Jérémy Jacquet, ancien Clermontois, il y a 6 mois il jouait à Clermont. Il est en train d'évoluer. Ce petit... Ah, je l'aime. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de ma famille. Alors, ami René, bravo pour cette victoire et supporters marseillais. Bon courage à vous. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires. À vous de jouer. Alors les gars, moi je vais vous parler français. Il y en a beaucoup qui vont tomber sur Greenwood, dire qu'il a été nul aujourd'hui. Il a été catastrophique. Mais la vérité, c'est qu'il est trop fort pour les autres joueurs. Voilà. Il était esselé devant. Devant, il n'y avait pas assez de solutions. Gouiri, il n'avait pas le niveau là aujourd'hui. Il le sait très bien. De l'autre côté, on avait Ro brouillon de la tête aux pieds. Alors oui, il percute, c'est assez intéressant. Mais je suis désolé, Greenwood, par moment, il te faisait des centres assez intéressants. Il faisait pas mal de belles choses. Il débloquait certaines situations. Par exemple, la situation où Rabiot tire, c'est Greenwood qui débloque aussi cette situation-là. Si ça fait but aussitôt, on loue les compétences de Greenwood. Mais là, parce qu'il n'y a pas eu de but, parce que les autres, ils ont été maladroits, vous commencez à le critiquer, à l'insulter. Et là, je parle uniquement du joueur. Hein. Je parle pas de la personne à l'extérieur pour ce qu'elle a pu faire et tout. Là, je parle uniquement du joueur, du contenu d'aujourd'hui. C'est un fait, les gars. Si les autres joueurs voyaient beaucoup plus vite, faisaient des appels un peu plus tranchants, croyez-moi que l'Olympique de Marseille se serait imposé là aujourd'hui. C'est net. C'est notre Adil Rami de la Coupe du Monde 2018. C'est bien beau d'être le collègue à Aubameyang. C'est bien beau d'être sur le banc. Mais si on n'a pas besoin de toi, pourquoi t'es là? Amin Harit, on a pensé à toi à la mi-temps. Tu aurais pu nous aider. Depuis le match face au Paris Saint-Germain, t'as pas fait une seconde. Mais attends, mais pars. Mais la porte elle est grande ouverte. Tu restes parce que t'es le collègue à tout le monde. T'es l'ami à tout le monde. Tu fais rire tout le monde. T'es Adil Rami. Au bout d'un moment, il va falloir aller chercher quelqu'un capable de nous aider quand on joue face à des blocs bas. Capable de casser les lignes. Capable de créer du jeu. De donner des ballons, de les distribuer. D'alimenter les attaquants. Parce que Rabiot Angis, il peut pas faire ce travail-là. Et Gouiri, s'il descend, qui marque devant? Tu fais sortir ou tu langues le canton sur un côté? Non. Amin Harit, c'est bon. C'est bon. T'as fait c'est bon, t'as pris des trucs. Ou tu joues, ou pars. Frère, ça fait serré, joue au moins. Tu joues pas, Barcola il rentre, toi non. Les gars, je suis encore devant le match de Liverpool, mais je reçois des notifications bizarres là. Parce qu'il y a une équipe là qui joue le titre, qui ont joué ce soir. L'Olympique de Marseille, ils jouaient contre Rennes. Ils ont tellement recruté, ils ont fait une pré-saison de fou. Ils ont battu Aston Villa en vanant le Paris Saint-Germain. Donc là, c'est sûr qu'ils ont gagné, non? Les gars, pendant que je suis en train de faire ma vidéo sur l'OM, Liverpool, ils viennent de mettre le 3-2. Incroyable. Les Marseillais, attendez là, je reviens sur vous là. Attendez, je me remets sur le match de Liverpool. Les Marseillais, aka l'équipe, on joue le titre, je me remets sur vous, attendez. Kissiamo, l'OM tout simplement, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Vous avez déjà eu beaucoup d'équipes, vous, à 10 contre 11 pendant 60 minutes de jeu, incapables de s'approcher du but, incapables d'avoir une réelle occasion concrète. Vous avez déjà vu beaucoup d'équipes, vous, jouer à chaque fois très très haut sur le terrain et constamment, je dis bien constamment, se faire prendre notre dos de la défense, à chaque fois à la très juste limite du hors-jeu, et à chaque fois encaisser un but de cette manière-là. Vous avez déjà vu des équipes, vous, avec autant d'engagement tel que l'Olympique de Marseille de la part de l'entièreté de sa population et de ses supporters,
Vous en avez déjà vu beaucoup, vous, des prestations aussi, encore une fois, honteuses que ce soir? Vous en avez déjà vu beaucoup, vous, des équipes qui galèrent plus à 11 contre 10 qu'à 11 contre 11? Non, ça n'existe pas. Et quand Roberto De Zerbi nous tapine toutes les semaines, tous les week-ends, avec les Kessiamo en ce moment, dans tous les petits reportages que sortent l'Olympique de Marseille tous les week-ends, c'est pour tout ce que je viens de vous dire que ce club-là, nous sommes l'Olympique de Marseille. Pour toutes ces choses honteuses, pour tous ces actes tous les week-ends, toutes ces choses qui se passent à chaque fois, chaque match. Et je préfère pas ce soir parler d'inutilité parce que si je commence à parler du cas Adrien Rabiot et du cas Mason Greenwood dans un match aussi important que celui de ce soir, qui est le premier de la saison, ça risque de faire très mal. Calme. On va se calmer les frères, on va se calmer. Donc Marseille c'est pareil, chaque année c'est pareil Marseille. Pareil, que du blabla, que de la bouche. Ils sont nuls, ils sont mauvais, c'est une équipe mauvaise, éclatée, ils n'ont pas gagné de trophée depuis plus de 10 ans et ils vont continuer encore pendant 20 ans à rien gagner. T'entends plein de supporters, ceux qui sont... Il y en a, ils sont quand même tranquilles, ils sont calmes, ils sont... Voilà. Mais quand t'entends la bouche de certains supporters marseillais, on dirait Marseille, c'est le Real Madrid 2017. Vous êtes mauvais. Rennes était à 10 depuis la 30e minute et vous avez réussi à perdre ce match. Et eux, ils font toujours des recrutements XXL chaque année. Chaque année, ils vont te recruter lui. Oh, on est trop fort. Carrément, il y a même des Marseillais qui pensent qu'ils vont jouer le titre cette saison. Et encore une fois, désillusion. Premier match de la saison. Comme j'ai dit, à 10 depuis la 30e minute Rennes, mais ils arrivent à gagner. Grâce à la Coronesse. Pas comme eux là. Des ploucs pareils. C'est des ploucs. Bande de nullards. Plus jamais vous parlez, hein. Bande d'équipes nulles. En tout cas, l'équipe, vous pensez quoi encore de cette défaite de l'OM pour commencer la saison de Ligue 1? C'est chez vous et abonnez-vous l'équipe, on est ensemble. Et là, on revient à la réalité. Tout simplement, on n'est pas encore une grande équipe. Nous ne sommes pas une grande équipe. À 10 contre 11, livrer une prestation pareille pour une première journée où on a tous été hypés. Je suis dégoûté. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Qu'est-ce que c'est que cette équipe? Rennes nous fait peur. Rennes nous empêche de prendre les 3 points en infériorité numérique. Il faut qu'on parle des matchs de l'OM à chaque fois en supériorité numérique. Tout le temps. Cette première mi-temps, catastrophique. À quel moment on a mis en danger le gardien? À quel moment? Si ce n'est les 2 poteaux. 2 petites actions. 2 petits poteaux. C'est inacceptable. C'est inadmissible. De livrer une prestation pareille. Hypé pour rien. On a encore du travail. Beaucoup de travail. Énormément de boulot. Afin de pouvoir prétendre à essayer de faire quelque chose. De titiller cette équipe qui est tout en haut tout seul. Si face à Rennes on bégaye, on perd. Si j'avais pris un point, j'aurais fait le même débrief. Mais là, on perd. Alors c'est encore pire. Et on a dit quoi de Balerdi, les gars? Je pense que cette saison, je suis à mon meilleur niveau. Je vous avais dit quoi sur le joueur? Je vous avais dit quoi sur la fraude qu'il est en réalité? Parce que lui, c'est le capitaine de l'OM. Mais le pari que j'avais dit par rapport à Medina, hein? On voit la réalité. Ce que sans lui. Mais rien du tout. Medina, c'est le vrai leader de la défense. C'est le capitaine de l'OM. C'est lui qui nous met dedans. Tout le monde sait jouer le PSG hors jeu. Et qui nous coûte le but aujourd'hui parce que c'est lui qui nous le coûte. C'est Balerdi qui nous fait perdre le match. Ce match-là, on ne doit pas le perdre. On ne doit pas le gagner. On ne mérite pas de gagner. Mais on doit revenir avec un point. Parce qu'on est à 10 contre 11. Mais qui nous met dedans, c'est lui. Je vous ai dit quoi? Il est adepte de ça. Adepte des erreurs. Tout le temps. Tout le temps. Continue. Arrêtez de me parler de lui comme si c'était Paolo Maldini. Moi, je vous ai dit, 30 millions, je l'envoie à la Juve. Vous avez voulu le garder? Faites la saison avec lui. Wallah que Medina et Ganraïli, c'est meilleur que Balerdi.